Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue de tout cœur sur la chaîne Motivation Islamique, un espace de lumière, de sagesse et d'amour pour tous ceux qui cherchent la vérité et la proximité avec le Très-Haut. 1. L'illusion du désespoir. As-tu déjà été seul dans une pièce remplie de bruit? Pas le bruit du monde extérieur, mais celui qui résonne dans ta tête. Les souvenirs, les erreurs, les mots que tu aurais aimé ne jamais dire, les actes que tu regrettes sans pouvoir les effacer. Et ce silence après les regrets, un silence lourd, épais, qui pèse plus que les fautes elles-mêmes. Tu n'en parles pas. Tu vis avec. Et parfois tu te dis que c'est trop tard, trop de fautes, trop de nuits sans prière, trop d'occasions gâchées. Alors tu t'éloignes. Pas parce que tu ne crois pas, mais parce que tu crois que tu n'as plus le droit de croire. Tu penses qu'il faut être propre pour revenir à Dieu, qu'il faut mériter l'accès à sa miséricorde. Mais cette pensée, aussi logique qu'elle paraisse, est un piège. Le désespoir ne vient pas d'Allah, il ne vient pas de la lumière, il ne vient pas du Coran, il ne vient pas du cœur sincère qui pleure en secret. Le désespoir est un voile, une illusion, une voix qui te dit que ton passé te définit pour toujours. Et cette voix ment. Allah ne mesure pas ton avenir à la taille de tes fautes, mais à la profondeur de ton retour. Ce qui compte, ce n'est pas combien tu es tombé, c'est si tu es prêt à te tourner vers lui, même une seule fois, avec sincérité. Le Coran ne commence pas par une menace, il commence par une promesse. Ar-Rahman, Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et pourtant, malgré tout ce qu'on entend, ce sont nos fautes qui prennent toute la place dans notre esprit. On ne voit plus rien d'autre. On oublie que le cœur, même noirci, peut encore être lavé. On oublie que la pluie du pardon peut descendre à tout moment. Allah dit. 10. Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Il est certes le pardonneur, le très miséricordieux. Sourate Az-Zumar, verset 53. 53. Ce verset ne parle pas aux purs, il ne parle pas aux parfaits. Il parle à toi, à ceux qui ont commis des excès, à ceux qui savent qu'ils sont loin, et qui pourtant, quelque part en eux, veulent revenir. Allah pardonne tous les péchés, pas certains, pas ceux qu'on considère petits, tous. Mais il y a un obstacle, un piège subtil, un piège qui prend la forme d'une idée. Oui, Allah est miséricordieux, mais moi, je suis allé trop loin. Ce raisonnement est exactement ce que veut le shaitan. Il veut que tu doutes de celui qui ne doute jamais de ton retour. Laisse cette pensée s'installer un instant. Et si, malgré tout, tu étais encore aimé? Et si, malgré tout, tu étais encore attendu? Et si, malgré ce que tu penses de toi, Allah, lui, ne t'a jamais abandonné? Il y a dans le Coran des versets pour les croyants. Il y en a pour les prophètes. Mais il y en a aussi pour les brisés, pour les fatigués, pour les égarés. Le Coran est un miroir, pas un mur. Regarde-toi à nouveau, non pas à travers les yeux du monde, non pas à travers la somme de tes péchés, mais à travers le regard d'un Seigneur qui dit « Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche ». Sourate Al-Baqarah, verset 186. Ce verset ne parle pas de distance, il parle de proximité, et la seule chose qui t'éloigne, c'est la croyance que tu es trop loin. Mais Allah n'a pas de limite, et il ne t'a jamais mis de conditions pour revenir. Le seul mouvement qu'il attend, c'est que tu tournes ton cœur vers lui, même si ce cœur est cabossé, fatigué, fissuré. Alors non, tes péchés ne sont pas trop grands, ils ne sont jamais plus grands que le pardon d'Allah. C'est ton regard sur Allah qui doit changer, pas Allah, car lui, il est le même depuis toujours. Ar-Rahman. Et quand tu comprendras cela, le poids que tu portes ne disparaîtra peut-être pas d'un coup, mais tu sauras qu'il peut être allégé, et surtout, qu'il peut être pardonné. 2. L'histoire d'un homme et sans meurtre. Il y avait un homme. Il n'avait pas de nom connu, ni de lignée noble. Ce n'était pas un roi. Ce n'était pas un savant. C'était juste un homme, mais avec un fardeau qui semble impossible à porter. Il avait tué, pas une fois, pas 2 fois, mais 100 fois. 100 vies prises, 100 âmes arrachées à ce monde, 100 crimes. Et pourtant, ce n'est pas cela qui rend cette histoire bouleversante. Ce qui la rend bouleversante, c'est ce qui vient après. Un jour, cet homme ressent un malaise, un vide.
Ce n'est pas la peur de la justice humaine, ce n'est pas la peur de mourir, c'est quelque chose d'autre, quelque chose de plus profond. Une question. Est-ce que je peux encore être pardonné? C'est cette question qui l'a poussé à se mettre en route. Il ne cherchait pas un endroit pour fuir, il cherchait un homme de foi, un savant, un guide, quelqu'un qui pourrait lui dire « Il y a encore une issue, tu n'es pas complètement perdu ». Et il le trouva. Il raconta son histoire. Il dit ce qu'il avait fait. Il ne se cacha pas. Il ne minimisa rien. Puis il posa cette question simple, douloureuse, honnête. Est-ce que Dieu peut me pardonner? Mais l'homme qui l'interrogea, ce premier savant, ne regarda que l'horreur des actes. Il ne vit que le sang. Il répondit « Non, tu as trop tué. Il n'y a pas de pardon pour toi. » Et à ces mots, le cœur de l'homme, noirci, devint plus noir encore, comme si on lui avait coupé l'oxygène, comme si on venait de fermer la dernière porte. Alors, dans une explosion de rage ou de désespoir, ou les deux, il tua cet homme aussi, un 101e meurtre. Mais cette fois, ce ne fut pas suivi d'indifférence. Ce meurtre fut suivi d'un nouveau départ, car il ne s'arrêta pas là. Il alla chercher un autre homme, un autre guide, un autre savant. Il reposa la même question, et cette fois la réponse fut différente. Ce deuxième homme le regarda. Il ne vit pas seulement ses crimes, il vit son cœur, il vit sa soif de retour. Et il lui dit « Qui pourrait interdire le pardon d'Allah? Va vers tel endroit, là-bas il y a des gens pieux. Vis avec eux, abandonne ta terre de péché. Peut-être Allah te fera-t-il miséricorde. » Ces mots, aussi simples soient-ils, furent comme un rayon de lumière dans une grotte obscure, et l'homme partit. Il marcha, il laissa derrière lui le passé, il laissa derrière lui l'identité qu'il s'était fabriquée par le crime. Il se mit en chemin. Mais sur ce chemin, la mort le saisit. Il tomba, il mourut, sans jamais atteindre son but. Il n'avait pas prié avec les gens pieux, il n'avait pas encore commencé une nouvelle vie, il n'avait pas encore demandé pardon de ses lèvres, il avait juste marché, dans la bonne direction. Mais cela suffit. Dans le monde invisible, deux groupes d'anges descendirent, ceux de la miséricorde et ceux du châtiment. Et ils se disputèrent son âme, car d'un côté, il n'avait rien accompli de bon, mais de l'autre, son cœur avait bougé. Il avait quitté sa terre de perdition. Alors Allah, dans sa sagesse infinie, trancha. Il ordonna à la terre de se contracter, et la distance entre lui et la ville des gens pieux fut raccourcie, si bien qu'il fut considéré comme plus proche d'eux, et les anges de la miséricorde l'emportèrent. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a raconté cette histoire. Pas pour nous faire frissonner, ni pour nourrir une fascination pour le mal, mais pour qu'on comprenne cette chose essentielle. Le mouvement sincère vers Allah vaut plus que tous les actes extérieurs. Cet homme n'a pas prononcé une longue prière, il n'a pas jeûné, il n'a pas encore reconstruit, mais il a marché. Et cette marche était, aux yeux de Dieu, un acte de foi. Allah n'a pas besoin de voir un curriculum spirituel parfait. Il veut voir un cœur qui se tourne vers lui, même abîmé. Un cœur capable de faire un pas, même tremblant. Un cœur qui dit, sans même parler, « Je veux revenir ». Il y a dans cette histoire un miroir pour chacun d'entre nous. Toi qui penses que tu as trop fauté, regarde cet homme. Toi qui te demandes si c'est trop tard, regarde ce qu'un simple pas a accompli. Toi qui n'as pas les mots, mais qui ressens encore un peu de chaleur intérieure, sache que ce feu est la preuve que ton âme n'est pas morte. Allah a pardonné un homme qui avait commis 100 meurtres, à cause de sa direction, pas à cause de ses résultats. Ce qui compte, ce n'est pas où tu es aujourd'hui, mais où tu veux aller. Allah dit « Et quiconque fait un pas vers moi, je viens à lui en courant ». Hadith Qudsi. Voilà ce qu'il faut retenir. Même si tu ne peux pas courir, même si tu ne peux pas marcher, rampe. Mais ne t'arrête pas. Car ce pas, aussi imparfait soit-il, peut être le pas qui te sauve. 3. La miséricorde qui précède sa colère. Avant même que le monde n'existe, avant même qu'Adam ne soit façonné, avant même que la lumière ne perce l'obscurité du néant, il y avait une parole inscrite, scellée, éternelle. Ma miséricorde prévaut sur ma colère. Hadith Qudsi. Ces mots, Allah les a prononcés pour être un refuge. Ils ne sont pas une simple phrase, ils sont une loi au-dessus des lois. Un décret qui traverse les âges, une promesse inscrite dans l'ombre des étoiles, dans la douceur de la pluie, dans le battement du cœur qui continue même quand tu tombes.
Allah aurait pu choisir n'importe quel attribut pour dominer sa création. Il aurait pu être connu d'abord comme le Tout-Puissant, le Juge, le Justicier, le Vengeur. Mais non, quand tu ouvres le livre, le premier nom que tu lis, le tout premier mot après « au nom d'Allah », c'est « Ar-Rahman », le tout miséricordieux. Et tout de suite après « Ar-Rahim », le très miséricordieux. Deux formes de miséricorde, deux océans superposés, deux vagues qui t'encerclent même lorsque tu te crois perdu au fond de l'obscurité. Pourquoi commencer le Coran ainsi ? Pourquoi ne pas commencer par une mise en garde, un rappel sévère, un ordre divin ? Parce que celui qui nous a créés connaît nos faiblesses. Il sait que le cœur humain vacille. Il sait que l'âme chute. Il sait que tu oublieras. Il sait que tu feras mal. Et malgré cela, il ne ferme pas la porte. Votre Seigneur s'est prescrit à lui-même la miséricorde. Sourate Al-An'am, verset 54. Tu entends ? Il s'est prescrit à lui-même. Ce n'est pas une obligation imposée. C'est une volonté. Un choix d'amour, d'accueil, de pardon. Une décision souveraine de ne pas te rejeter à la première erreur. Et c'est pour cela que chaque sourate du Coran, ou presque, commence avec « Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux ». Comme si chaque page que tu lisais, chaque verset que tu entendais, chaque mot que tu méditais, était enveloppé dans une cape invisible de clémence. Même la sourate qui parle du châtiment, du jugement, du feu, elle commence avec cette même formule. Car même dans la menace, il y a une issue. Même dans l'épreuve, il y a une douceur. Même dans la colère divine, la miséricorde a été placée au-dessus. Et toi, tu crois que tu es exclu de cette miséricorde ? Toi, tu penses que tes fautes t'ont rayé de la liste ? Tu crois que ta noirceur est plus forte que sa lumière ? Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Allah a divisé la miséricorde en 100 parties. Il en a fait descendre une seule sur terre, par laquelle les créatures se montrent miséricordieuses entre elles. » Il ajouta « Il a gardé les 99 autres pour le jour du jugement. » Sahih Muslim. Ce que tu ressens de la miséricorde dans ce monde, la tendresse d'une mère, le pardon d'un ami, le regard d'un père, l'amour silencieux d'un frère, tout cela, ce n'est qu'un centième de ce que Allah te réserve. Tu n'as même pas encore vu sa miséricorde véritable. Tu ne connais encore que son reflet, pas sa source. Et même ce reflet suffit à sauver. Alors imagine ce qu'il en est, de la totalité. Pourquoi crois-tu que les gens qui ont passé leur vie à fauter reviennent à Allah à l'article de la mort ? Parce qu'il leur inspire encore le chemin. Parce que tant que l'âme n'a pas atteint la gorge, la porte du pardon reste ouverte. Et même dans le dernier souffle, il peut changer ton destin. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Certes, Allah étend sa main pendant la nuit pour que se repente le pécheur du jour, et il étend sa main pendant le jour pour que se repente le pécheur de la nuit. » Sahih Muslim, jour et nuit, sans interruption, un appel constant, discret, silencieux, invisible, mais présent, comme un murmure dans l'âme. Reviens. Et pourtant, malgré cette miséricorde, nous persistons parfois à croire que nous devons nous purifier avant de revenir à Dieu, comme si Allah ne voulait pas de nous tant que nous ne sommes pas propres. Mais c'est l'inverse. C'est en revenant à lui que nous devenons propres. C'est dans son pardon que nous trouvons notre propreté. C'est dans la prosternation sincère, les larmes discrètes, le regret silencieux au fond de la nuit, que l'âme est lavée. Ne crois pas que tu dois briller pour te présenter devant lui. Présente-toi tel que tu es, brisé, faible, incomplet, et laisse-le te relever. Il est Ar-Rahman, il est Ar-Rahim, et ces deux noms sont au début de chaque chose, pas à la fin. 4. Shaitan veut ton désespoir. S'il y a bien une chose que Shaitan veut de toi, ce n'est pas seulement que tu pêches. Il sait que les péchés font partie de la nature humaine. Il sait que même les plus pieux peuvent tomber. Ce qu'il veut, ce qu'il cherche, ce qu'il désire, c'est que tu désespères après avoir péché. Le péché n'est qu'une étape. Ce n'est pas sa fin. Ce n'est pas son objectif principal. C'est un prétexte. Parce que tant que tu tombes et que tu te relèves, il a perdu. Mais si tu tombes et que tu restes à terre, si tu crois que tu es fichu, irrécupérable, alors là, il a gagné. C'est là son vrai combat. Pas sur l'acte lui-même, mais sur ce qu'il produit en toi après l'acte. Regarde bien. Avant que tu ne fautes, il te murmure « Allah est pardonneur, miséricordieux, ne sois pas dur avec toi-même, ce n'est rien. » Et dès que tu tombes, il retourne sa voix. Il devient ton accusateur intérieur. Tu es une honte, tu n'as aucune valeur. Tu crois vraiment que Dieu va te pardonner après ça ? Tu crois que tu mérites encore une chance ?
C'est toujours le même démon, mais avec deux visages. D'abord, il t'anesthésie, puis il t'enfonce, il te fait glisser, puis il t'empêche de te relever, parce que le désespoir est une prison, et c'est une prison qu'il connaît bien, c'est la sienne. Shaitan ne croit pas que Dieu est incapable de le pardonner, il croit qu'il ne mérite plus ce pardon. Il est tombé, mais il a choisi l'orgueil au lieu du retour. Il a dit « Je suis meilleur que lui » Sourate Al-Araf 12. Puis il a persisté. Il aurait pu s'humilier, il aurait pu s'excuser. Mais il a préféré s'enfermer. Et aujourd'hui, il veut que tu fasses la même chose. Il veut que tu refuses le pardon, parce que tu te juges toi-même plus sévèrement qu'Allah ne te juge. Mais Allah dit, ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Il est certes le pardonneur, le très miséricordieux. Sourate Az-Zumar, verset 53. 53. Ne désespère jamais, car le désespoir est une forme cachée de kufr, de négation. Tu nies sa miséricorde, tu nies son pouvoir de te transformer, tu nies ce que lui affirme, et tu crois à la parole du shaitan, plus qu'à la parole d'Allah. Il faut que tu comprennes. Le diable n'a pas besoin de t'amener à adorer des idoles pour gagner. Il lui suffit que tu renonces à ton retour. Il lui suffit que tu arrêtes de frapper à la porte. Il veut que tu restes figé, paralysé, honteux dans ton coin, alors que ton Seigneur attend ton retour. Et il est subtil. Il ne vient pas te dire « arrête de prier ». Il vient te dire « tu pries encore alors que tu viens de faire ça, quelle hypocrisie ». Il ne te dit pas « renie Dieu ». Il te dit « tu crois vraiment que Dieu va écouter quelqu'un comme toi ?» Et parfois ce n'est même plus Shaitan qui parle. C'est ta propre voix, modelée par ses idées. C'est ta propre conscience, infiltrée par son poison. Tu dois réapprendre à reconnaître cette voix, la décortiquer, la démonter. Tu dois lui répondre avec le Coran, avec la lumière, avec le souvenir. Quand il te dit « tu es perdu », réponds « et qui désespère de la miséricorde de son Seigneur, sinon les égarés ?» Sourate Al-Hijr, verset 56. 26. Quand il te dit « tu ne peux plus changer », dis « Allah aime ceux qui se repentent et ceux qui se purifient. » Sourate Al-Baqarah, verset 222. Quand il te dit « il est trop tard », dis « n'est-ce pas qu'Allah accueille le repentir de ses serviteurs et qu'il pardonne les péchés ?» Sourate Ash-Shura, verset 25. Et plus tu l'ignores, plus il hurlera. Mais rappelle-toi, ce n'est pas son cri qui est dangereux, c'est ton silence face à Allah qui l'est. Alors parle, pas à lui, mais à ton Seigneur. Dis-lui ce que tu ressens. Vide ton cœur, pleure si tu veux. Mais ne te tais pas, ne fuis pas, ne te cache pas. Allah ne te demande pas de revenir parfait. Il te demande juste de revenir. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le diable a dit « Par ta puissance, je ne cesserai de détourner tes serviteurs tant que leurs âmes seront dans leur corps. » Et Allah répondit « Par ma puissance et ma majesté, je ne cesserai de leur pardonner tant qu'ils me demanderont pardon. » Ahmad authentifié. C'est cela ton espoir, pas toi, pas ton effort, mais lui. Alors même si tu tombes 10 fois, reviens 10 fois. Même si tu es fatigué de te battre contre toi-même, reviens avec cette fatigue. Même si tu crois ne rien mériter, reviens en disant « Tu es le miséricordieux, et moi je suis le fautif, mais je reviens quand même. » Et ce retour, rien que ce geste, fait reculer Shaitan d'un pas, à chaque fois. 5. Le nom qu'il aime entendre. Tu sais, il y a un nom qu'il aime entendre, un nom que tu as peut-être oublié, que tu as peut-être étouffé sous la poussière des habitudes, mais qui, chaque fois que tu le prononces, fait vibrer quelque chose dans les cieux. Ce nom, ce n'est pas compliqué, ce n'est pas codé, ce n'est pas un secret pour initier, c'est Ya Allah, Oh Allah, 2 mots, une plainte, un cri, un besoin, un amour, un nom qui contient tous les autres, un nom que ton cœur connaît, même quand ta langue tremble. Il n'y a pas besoin de savoir beaucoup, pas besoin d'avoir appris des centaines de versets, pas besoin de connaître l'arabe, pas besoin d'être parfait, pas besoin d'être prêt. Il suffit d'appeler. Invoquez-moi, je vous répondrai. Sourate Ghafir, verset 60. Tu entends? Pas. Priez parfaitement. Pas. Soyez saints. Pas. Attendez que votre cœur soit pur. Juste. Invoquez. Appelez. Criez si tu n'as plus de mots. Chuchote si tu n'as plus de force. Pleure si tu n'as plus de voix. Mais dis,
son nom. Il y a dans la simple parole Ya Allah une lumière qu'on ne mesure pas. Tu peux la dire dans ta voiture, sous ta couette, dans les toilettes, mentalement, en marchant, en pleurant, même dans le péché, et il entend, pas seulement ton mot, mais ce qu'il y a sous ton mot, ton besoin, ta détresse, ton retour. Il y a un secret dans l'invocation. Ce n'est pas seulement une demande, c'est une reconnexion. Chaque fois que tu dis Ya Rab, tu reconnais Je suis ton serviteur. Chaque fois que tu dis Ya Rahman, tu te rappelles Tu es plus doux que moi-même envers moi. Chaque fois que tu dis Ya Gafour, tu déclares Tu pardonnes même quand moi je n'y crois plus. Et Allah n'a pas besoin de ton dhikr. Il n'est pas augmenté quand tu l'invoques, ni diminué quand tu l'oublies. Mais toi, tu as besoin de ce nom, tu as besoin qu'il habite ta bouche, qu'il purifie ta langue, qu'il redresse ton cœur. Le prophète a dit « L'exemple de celui qui invoque son Seigneur et de celui qui ne l'invoque pas est comme l'exemple du vivant et du mort. » Bukhari et Muslim. Tu comprends ? Ce n'est pas une formule poétique, c'est une vérité existentielle. L'invocation te ramène à la vie. C'est le souffle de l'âme. C'est ce qui ranime ce qui s'éteint doucement en toi. Et Allah n'attend pas que tu sois éloquent. Certains des invocateurs les plus aimés d'Allah n'ont que 2 mots sur les lèvres. Astaghfirullah. Ya Allah. La ilaha illa ant. Un homme est venu au prophète et lui a dit « Ô messagère d'Allah, il y a tant d'invocations, je n'arrive pas à tout retenir. » Le prophète lui répondit « Fais en sorte que ta langue soit toujours humide du dhikr d'Allah. » Tirmidhi. Ce n'est pas la complexité qui compte, c'est la présence. Tu n'as peut-être pas les mots, mais si ton cœur est là, alors ton invocation atteint les cieux. Et parfois tu invoques, mais tu ne vois rien. Aucune réponse, aucune lumière, aucune sensation. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que chaque appel trace un chemin entre ton cœur et le trône, un pont, une ligne directe. Et parfois tu crois qu'il ne répond pas, mais il répond à sa manière. Il te protège d'un mal que tu n'as jamais vu. Il te repousse une épreuve sans que tu saches. Il te donne autre chose que ce que tu demandes, ou il garde ta récompense, pour le jour où tu en auras le plus besoin. Le prophète a dit « Il n'y a pas un musulman qui invoque Allah sans que sa demande ne soit exaucée, ou qu'un mal ne soit détourné de lui, ou qu'un bien ne lui soit réservé dans l'au-delà. » Ahmad. Chaque mot que tu dis est compté. Chaque appel est inscrit. Chaque soupir est conservé. Et parfois, le nom que tu dis à l'intérieur de toi, personne ne l'entend sauf lui. Et c'est le plus pur de tous. Alors, ne t'arrête jamais. Ne crois jamais que tu l'as trop appelé. Ne pense jamais que tu l'as dérangé. Il est celui qui aime être invoqué. Et plus encore, il est jaloux qu'on invoque autre que lui. Tu as un accès direct, pas d'intermédiaire, pas de mur, pas de filtre, seulement ton souffle, ton cœur, et son écoute, dit son nom, encore et encore, même si tu ne sens rien, même si tu es brisé, surtout si tu es brisé parce que ce nom, c'est la clé, la lumière dans l'obscurité, le seul lien que rien ne peut couper. Il n'attend pas de toi un mot parfait, il attend de toi un cœur vrai. Et peut-être qu'un jour, ce simple Ya Allah que tu auras dit en larmes dans une nuit obscure quand personne ne te regardait, sera le mot qui sauvera ton âme. 6. Les larmes qui lavent tout. Il y a un moment que personne ne voit, un instant que tu traverses seul, une scène invisible aux yeux du monde, mais connue d'Allah, intimement, parfaitement. C'est ce moment où le masque tombe, les épaules s'affaissent et le cœur ne tient plus. Ce moment où tu es seul, dans ta chambre, dans ta voiture, ou même debout en prière, et que tout ce que tu portais déborde, et que tu pleures. Tu ne sais pas toujours pourquoi tu pleures. Tu pleures de fatigue, de culpabilité, d'amour, de regret, de honte, ou peut-être juste parce que ton cœur était trop lourd. Et tu crois que ce sont juste des larmes. Mais Allah, lui, sait. Il sait ce que chacune d'elles contient. Il sait combien de silence tu as gardé, combien de péchés tu as cachés, combien de fois tu as souri à l'extérieur alors que tu t'effondrais à l'intérieur. Et quand ces larmes sortent, quand ton cœur fond, c'est là que commence le nettoyage. Le prophète a dit « Il n'y a rien de plus aimé d'Allah qu'un jeune homme qui pleure de peur d'Allah, et il ne laissera pas ce visage goûter au feu de l'enfer. » Rapporté par Al-Hakim. Ces larmes que tu caches, ce sont des perles pour l'au-delà,
des joyaux invisibles, des preuves d'une foi vivante même si elle est blessée. Le monde te dira peut-être que pleurer, c'est être faible, mais devant Allah pleurer, c'est être vivant, c'est être sincère, c'est être présent. Allah dit dans le Coran, et ils tombent sur leur visage, pleurant et cela augmente leur humilité. Sourate Al-Isra, verset 109. C'est ça le vrai effet des larmes. Elles te rapprochent, elles ne te diminuent pas, elles t'élèvent, parce que tu t'humilies devant celui qui peut te relever. Et regarde, certains des plus grands hommes ont pleuré. Le prophète Mohammed pleurait. Il pleurait pour sa communauté. Il pleurait en prière. Il pleurait devant la mort. Il pleurait dans la nuit. Et pourtant, il était l'homme le plus fort, le plus digne, le plus aimé d'Allah. Alors toi aussi tu as le droit de pleurer. Et non seulement tu as le droit, mais tes larmes peuvent devenir ton adoration, ton pont, ta guérison. Le prophète a dit que parmi les 7 personnes ombragées par Allah le jour du jugement, il y aura un homme qui a rappelé Allah dans la solitude et ses yeux ont versé des larmes. Bukhari et Muslim. Tu sais ce que cela veut dire? Cela veut dire que peut-être ce moment où tu t'es effondré sans que personne ne le sache, ce moment où tu as pleuré à cause de ce que tu as fait ou de ce que tu n'arrives plus à faire, ce moment-là est déjà inscrit comme un honneur dans ton livre, parce qu'il ne faut pas attendre d'être parfait pour pleurer devant lui. Ce sont parfois nos fautes qui arrachent les larmes les plus pures, parce que ce sont les fautes qui brisent le cœur. Et un cœur brisé pour Allah est un cœur que lui seul peut réparer. L'imam Ibn al-Qayyim disait « Il n'y a rien de plus aimé d'Allah qu'un cœur brisé rempli de regrets. » Alors oui, pleure, mais ne pleure pas seulement de tristesse. Pleure aussi de soulagement. Parce que ton Seigneur est là, il est celui qui voit, celui qui entend, celui qui répond. Et pleurer, ce n'est pas rester faible. Pleurer, c'est libérer ton cœur, pour pouvoir à nouveau marcher. Ne retiens pas tes larmes, ne les transforme pas en colère, en silence, en haine de toi-même. Laisse-les couler, dans ta prosternation, dans ton lit, dans ton invocation. Laisse-les laver ton cœur, car parfois ce que tu ne peux pas dire avec des mots, tes larmes le disent avec plus de vérité encore. Et Allah comprend ce langage. Il le comprend mieux que toi-même. Il sait pourquoi tu pleures. Il sait ce que tu veux sans même que tu l'exprimes. Et parfois, c'est même pas une réponse que tu cherches. C'est juste qu'il te voit, qu'il te pardonne, qu'il t'enlace dans sa miséricorde. Et si tu savais à quel point il est proche, tu n'aurais plus jamais honte de pleurer devant lui. 7. Le plus beau des retours. Il arrive un moment dans la vie de chaque serviteur où le poids des fautes devient trop lourd à porter. Tu ressens cette lourdeur dans ta poitrine, ce poids qui te serre le cœur, te faisant croire que le pardon n'est plus pour toi. Tu penses que tes péchés sont trop grands, trop nombreux, trop sombres. Tu regardes autour de toi et tu te demandes si Allah pourrait encore t'aimer après tout cela, si son pardon peut vraiment te toucher. Et pourtant, c'est précisément à ce moment-là, dans cette obscurité, que se dessine la plus belle des lumières. Le retour vers lui. Le prophète nous a appris que la porte du repentir ne se ferme jamais tant que le soleil n'a pas rejoint l'Occident. Quoi qu'il ait pu se passer, quelle que soit la grandeur de tes erreurs, la miséricorde d'Allah est plus vaste que tout cela, plus vaste que le ciel et la terre réunis, plus vaste que l'univers tout entier. Allah dit dans le Coran, dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Sourate Az-Zumar, verset 53. Là, dans ce verset, il y a une promesse claire, universelle, pour toi et moi. Une promesse qui dit « Peu importe ce que tu as fait, peu importe à quel point tu t'es éloigné, le pardon t'attend. Mais ce pardon, il faut le chercher. Il ne vient pas sans ce premier pas, le retour sincère. Ce retour n'est pas juste un acte extérieur. Ce n'est pas simplement refaire les prières ou dire quelques invocations. C'est un mouvement du cœur, un tournant profond, un abandon des vieilles chaînes. C'est dans ce retournement que tu trouves la paix que le monde ne peut pas donner. Cette paix qui envahit l'âme, qui apaise les tempêtes intérieures, qui fait vibrer chaque fibre de ton être. Le prophète a dit « Allah accueille le repentir du serviteur tant que la mort ne se présente pas à lui. » Cela signifie que chaque instant est une chance, chaque souffle est une porte, et chaque retour, même tardif, est un cadeau. Regarde l'histoire d'Adam, paix sur lui,
Après avoir désobéi, il s'est repenti, et Allah l'a accueilli avec miséricorde. Il n'a pas été rejeté, il est revenu à la source. Et ce même accueil est offert à toi, ici et maintenant. Tu n'es jamais trop loin, tu n'es jamais trop perdu. Le plus beau des retours est toujours possible. Dans ce retour, il y a aussi une promesse de transformation. Tu n'es plus la même personne que hier. Tu es une page blanche, tu es un cœur en renaissance. Le péché n'est plus une marque indélébile, mais un point de départ vers la lumière. Il y a une force incroyable dans cette renaissance. C'est la force de celui qui s'est brisé pour mieux se reconstruire, de celui qui a connu la nuit pour mieux apprécier l'aube. Et ce retour, il ne se fait pas dans la solitude. Allah est là, constamment. Sa guidance, sa miséricorde, son amour. Il te porte. Il dit aussi « Et quiconque se repent et fait le bien s'ouvre une nouvelle voie » Surat Al-Furqan, verset 70. Cette voie, c'est la route de la lumière. C'est la voie qui fait fleurir les jardins du cœur, qui fait naître l'espoir là où il n'y avait que désespoir. Souviens-toi que ce n'est pas un voyage facile. La tentation, le doute, la fatigue peuvent surgir. Mais dans chaque pas, même petit, il y a une victoire. Allah voit ta sincérité, il sent ton effort, et même si tu tombes, il est là pour te relever. Le prophète a dit « Celui qui se repent d'un péché est comme celui qui n'a jamais péché » Ibn Majah. Cette parole est un océan d'espoir. Elle efface le passé, elle libère l'âme. Et dans ce chemin du retour, il y a aussi la patience. La patience avec toi-même, avec tes faiblesses, avec le temps que met le cœur à guérir. Ne te décourage pas, ne baisse pas les bras, car le plus beau des retours, c'est celui qui fait éclore la lumière, qui fait grandir la foi, qui redonne confiance à ton âme blessée. Allah t'attend, avec ses bras ouverts, avec son pardon qui embrasse tout. Alors lève-toi et tourne-toi vers lui, avec un cœur sincère, avec une âme qui désire vraiment renaître. Car le plus beau des retours, c'est le retour vers l'amour, vers la paix, vers la vie. Et ce retour, c'est ta plus belle victoire. Tu as traversé un chemin intérieur avec moi aujourd'hui, un chemin qui commence dans le doute et la peur, et qui se termine dans l'espoir et la lumière. Tu pensais peut-être que tes péchés étaient trop grands, que ton cœur était trop chargé, que ta faute te condamnait à jamais. Mais ce voyage nous a rappelé une vérité fondamentale. La miséricorde d'Allah est infinie et plus vaste que tout ce que nous pouvons imaginer. Dans cette quête, tu as redécouvert que la clé est l'invocation. Le simple fait d'appeler Allah encore et encore, même si tu es brisé, même si tu es perdu. Le nom divin, Ya Allah, est un refuge, un souffle, une lumière dans l'obscurité. Il ne juge pas ta faiblesse, il attend juste que tu tendes la main. Tu as compris que pleurer devant lui n'est pas une honte, mais au contraire un acte de foi puissant. Ces larmes, souvent silencieuses, sont une forme d'adoration, un nettoyage intérieur qui apaise et purifie. Elles témoignent de ta sincérité, de ta présence à toi-même et à ton Créateur, et elles ouvrent les portes de la miséricorde. Enfin, tu as découvert que le retour vers Allah est toujours possible, peu importe la profondeur de ta chute. Ce retour, c'est le plus beau des voyages, celui de la renaissance. Un retour qui transforme, qui renouvelle, qui donne à nouveau vie à ton âme. Allah ne se lasse jamais de pardonner, il n'impose aucune condition insurmontable, il attend simplement un cœur sincère, prêt à s'ouvrir. Ce message, ancré dans les paroles du prophète Mohammed et dans la sagesse du Coran, est un appel vibrant à ne jamais désespérer, à garder la foi même dans les moments les plus sombres. Il est un rappel que la spiritualité islamique ne condamne pas, elle console, elle élève, elle guide vers la lumière. Peu importe où tu en es, aujourd'hui ce que tu as vécu, ce que tu portes, souviens-toi que tu n'es jamais seul. Allah est là, proche, aimant, prêt à t'accueillir. Il suffit d'un mot, d'un souffle, d'une larme sincère pour que le chemin se déploie devant toi. Que cette vérité résonne dans ton cœur et t'accompagne chaque jour. Tu n'es pas défini par tes fautes, mais par ton retour à lui. La grandeur de ton âme se mesure à ta capacité à te relever, à te repentir, à avancer. Et dans cette dynamique, tu trouves la paix que rien ni personne ne pourra jamais t'enlever. Alors, ne cesse jamais d'appeler, de pleurer, de revenir, car c'est là que se trouve la vie. C'est là que commence la vraie lumière. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous croyez, vous aussi, en la force du dialogue et de la nuance, n'oubliez pas de vous abonner, partager et faire entendre votre voix en commentaire. À très bientôt sur la chaîne. Inch'Allah.